Si tu as déjà écrit du copywriting, que tu connais les bases, les structures, les templates qui marchent, mais tu sens que les messages que tu veux passer manquent encore de cohérence, de profondeur, d'émotion et de rythme. Et toi, tu aimerais apprendre à écrire des textes qui convertissent littéralement à chaque fois. Et du coup, enfin commencer à augmenter les ventes, que ce soit pour ton business ou pour le business de tes clients. Si c'est ton cas, alors cette vidéo, elle va être super importante pour toi. Parce que la majorité des entrepreneurs et des copywriters apprennent le copywriting littéralement à l'envers. Que ce soit pour écrire des reels, écrire des pubs, des emails ou même des tunnels de vente complets. Ils copient des structures déjà faites littéralement par d'autres marketeurs et se disent « Ah, mais j'ai juste à copier, ça va marcher ». Et en réalité, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux impacter ton audience, créer une vraie armée de fans et littéralement exploser tes résultats, il y a certaines règles de copywriting à suivre. 8 au total. 8 commandements à appliquer dans chacun de tes textes pour transformer un inconnu en acheteur compulsif. Ce sont exactement ces 8 commandements qui m'ont permis de générer plus de 5,5 millions d'euros sur ces 3 dernières années pour mes clients. Et ce sont aujourd'hui les mêmes commandements que j'utilise, que ce soit pour vendre mes prestations, pour vendre mes coachings et faire plus de 25 000 euros par mois. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de hack ou de formule magique à copier-coller. Mais à la place, tu vas apprendre les 8 commandements pour commencer à persuader à travers tes mots. Si tu comprends tout ça et que tu commences à appliquer, crois-moi, tout ce que tu vas écrire va devenir hyper simple, hyper fluide. Et ça va rendre ton copy surtout bien plus efficace et exploser les ventes de ton business. Donc soit tu ouvres un Google Doc à côté, soit tu prends un carnet de notes. On est parti pour les 8 commandements du copywriting. Vidéo 1, les 8 commandements du copywriting. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'en présenter 4 et dans la vidéo suivante, je t'en fais 4 autres. Comme ça, c'est pas trop d'informations de ton côté, je t'invite à prendre des notes. La plupart des entrepreneurs apprennent le copywriting à l'envers. Ils apprennent des modèles, des scripts et des structures et après 3 mois, ils se demandent pourquoi rien ne marche. Ça, c'est complètement normal parce que le copywriting, ça ne repose pas sur des hacks ou sur des méthodes magiques, mais plutôt sur des lois et des règles de psychologie. C'est pour ça qu'il faut tout d'abord que tu regardes ces modules-là avant d'aller directement sur « Ah, comment on fait des emails, comment on fait des pages de vente ?» Non, il faut d'abord comprendre la psychologie. Des lois psychologiques, des lois humaines, des lois qui existaient déjà avant Internet et qui existeront encore quand TikTok aura disparu. Tout simplement parce que les lois psychologiques, la nature humaine, ça existait il y a 2000 ans, ça existera dans 2000 ans. Donc aujourd'hui, si tu veux te baser sur des tendances, c'est bien, mais si tu arrives à comprendre ce qui fait vraiment marcher le cerveau humain et ce qui le fait déclencher une action, ça va être bien plus puissant. Aujourd'hui, je vais t'implanter dans le cerveau les 8 lois qui dirigent toute la persuasion, les 8 commandements du copywriting. Et lorsque tu vas apprendre à les maîtriser, tu vas devenir meilleur que 99% des copywriters du marché, meilleur que 99% des marketeurs du marché. Donc c'est super important que tu restes ici, que tu prennes des notes. Donc ouvre grand tes oreilles et sors ton stylo. Le copywriting n'est pas une technique. C'est pas une technique, c'est pas une méthode, c'est une architecture mentale. Je m'explique. Quand tu démarres, tu penses que le copywriting, c'est que des frameworks, des formules, des templates, AIDA, hop, des émotions, etc. Non, c'est pas plus que des phrases à recopier, des hacks sur Twitter. Tout ça, ça aide parce que ça te donne des structures et tu as l'impression de progresser. Mais alors, en réalité, déjà, tu ne progresses pas parce que tu ne fais pas. Mais c'est pas assez. Tu as des tonnes de PDF sur ton ordi sur le copywriting. Tu as peut-être des tonnes de screenshots sur ton téléphone d'un message marketing d'un Américain ou que quelqu'un a partagé en story que tu t'es dit « Ah, je vais garder », mais qu'au final, tu ne relis jamais. Tout ça, je te le dis, ça ne suffit pas. Au lieu de chercher la version la plus rapide qui marche direct à copier, apprends la base de la persuasion et derrière, ce sera bien plus simple pour toi. Imagine un architecte qui ne connaît pas les lois de la gravité. Ça donne quoi? Une maison qui s'effondre complètement. C'est exactement la même chose. Le copywriting, c'est pareil. Si tu n'as pas les fondations, tout ce que tu écris finira par s'effondrer. Commandement numéro 1, on l'a vu un peu plus tôt et je le répète parce que c'est super important, le déclencheur, le stimuli apporte une réaction. On l'a vu dans la vidéo précédente, mais c'est important que tu le gardes en tête. Tu crois que tu réfléchis avant d'agir alors qu'en réalité, tu réagis. Je répète, tu crois que tu réfléchis avant d'agir, alors qu'en fait, c'est tout simplement une réaction. Humain plus stimuli égale résultat. Humain plus stimuli égale une réponse ou pas. Et donc, en bref, le lecteur plus tes mots à toi égale une action ou pas. Et ton rôle en tant que copywriter, c'est donc, ou en tant que marketeur qui fait du copywriting, c'est écrire des mots qui changent les croyances de ton lecteur et qui déclenchent une action. Si tes mots ne provoquent aucun changement, le stimuli, il est inefficace. Et si tes mots déclenchent un changement ou une action, ton stimuli, il est efficace. Le copywriting, c'est pas écrire des textes, c'est surtout apprendre à générer les réactions humaines qui derrière mènent à des actions. Commandement numéro 1. Commandement numéro 2. L'attention va être ton oxygène. Et ça, c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Le cerveau humain met entre 0,2 et 0,5 secondes pour décider si je reste ou je pars. C'est clairement ce qu'on voit avec le hook des 3 premières secondes. En réalité, c'est encore plus court, c'est entre 0,2 et 0,5 secondes. Encore plus aujourd'hui où tout va très vite, voire même trop vite.
Si tu ne captes pas l'attention, aujourd'hui, tu n'existes pas. Le hook, c'est la porte d'entrée pour choper l'attention des gens. Parce que sans attention, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business, zéro. Puis, l'idée, c'est de te montrer quelques exemples de hooks puissants. Un mot qui pique, par exemple, personne ne t'a jamais dit ça. Une promesse surprenante, voici comment vendre sans audience. Une émotion, j'ai tout perdu à cause de cette erreur. Un contraste, la méthode la plus simple et aussi la plus oubliée pour nanani nanana. Un paradoxe, pourquoi les pages de vente les plus moches sont les plus rentables. Tu vois, en arrivant avec ça, on va directement piquer l'attention. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir l'attention des personnes. Tu le sais, mais on le répète tout le temps, il va falloir apprendre à maîtriser ça. Commandement numéro 3. Les décisions et la vente sont des actions émotionnelles. On achète avec les émotions et on justifie par la logique. Je l'ai déjà dit 3-4 fois dans le premier chapitre, je vais le redire 3-4 fois dans celui-là et encore des dizaines de fois sur la suite de cette formation. On pense être des êtres logiques, mais en réalité, nos décisions, elles sont majoritairement émotionnelles, surtout les décisions d'achat. Elles sont principalement émotionnelles. On achète avec la peur, l'envie, le désir, le manque, l'affection, la projection, l'identification, bref, avec toutes ces émotions-là. C'est pourquoi l'un des concepts fondamentaux du copywriting, l'un des concepts fondamentaux, je ne sais pas comment on dit, c'est ce que j'appelle le texte sous-texte. J'en ai parlé dans une autre vidéo, dans une autre formation gratuite qui est sur ma chaîne. Le texte sous-texte, c'est quoi? C'est tout simplement la partie émotionnelle de ton texte, la partie émotionnelle de ton copywriting. Parce que le copywriting, il parle avant tout aux émotions. Un bon copy provoque des émotions. Ces émotions déclenchent des actions et ces actions mènent le plus souvent à la vente. L'art du copywriting, c'est donc d'apprendre à activer la partie émotionnelle du cerveau. Et ça se fait en se concentrant sur ce que j'appelle le sous-texte de ce que tu écris. Je m'explique pour que tu comprennes un peu plus ce que j'entends par texte, sous-texte. Le texte, en gros, ça va être clairement ce que tu écris et le sous-texte, c'est ce que tu vas insinuer comme émotion. Je t'explique, je vais te donner des exemples pour que ce soit plus simple. C'est le vrai pourquoi derrière ta phrase et ce que tu veux que le lecteur ressente. Voilà un exemple. We've developed a step-by-step solution. On a développé une méthode étape par étape. Ça, c'est le texte. Le sous-texte, c'est l'émotion et du moins l'idée que ça va te mettre dans ta tête. Donc, wow, this will be easy if I had that. Donc, on a développé une solution étape par étape. Eh bien, le sous-texte, ça va être ce que la personne se dit en lisant ça. Ok, putain, ça a l'air d'être vraiment facile si j'avais ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir quelle émotion tu veux partager avant d'écrire ton texte. Le texte, c'est le comment. Les mots que tu écris et que tu utilises, littéralement. Le sous-texte, c'est le pourquoi. L'émotion, le ressenti que tu veux provoquer à travers ton texte. Et ça, c'est super important de comprendre la différence entre le texte et le sous-texte. Voici quelques exemples pour que tu puisses comprendre du mieux possible. Texte, c'est pour ça qu'on te partage cette méthode étape par étape. Voilà, c'est exactement ça. We've developed a step-by-step solution. Waouh, ce serait tellement plus simple si j'avais ça. Texte, ce que tu t'apprêtes à lire va provoquer un séisme dans le monde du business en ligne. Donc là, le sous-texte, c'est quoi? Putain, c'est important, il va falloir que je lise ça. C'est la FOMO, c'est la fear of missing out. C'est waouh, il faut que je sois attentif. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est le texte, il a pour but de créer une émotion derrière. Autre exemple, l'histoire est en train de se répéter. Ça montre que c'est plutôt sûr. Ça, c'est déjà produit par le passé, ça se reproduit aujourd'hui, donc je sais à quoi m'attendre. Donc, c'est comme si, par exemple, voilà, tu fais de la perte de poids pour les mamans et c'est la cinquième cliente cette semaine qui arrive à avoir des résultats et tu mets une story en mode, voilà, c'est toujours la même chose. Ça marche, c'est le programme. Encore une fois, l'histoire est en train de se répéter. Ouais, les autres mamans qui n'ont pas encore acheté ton produit, là, elles se disent, ok, ça a l'air plutôt safe et du coup, là, elles passent à l'action. Attention, juste le terme attention, il est trop puissant. Ce texte-là, ça sous-entend directement le côté dangereux, c'est important, je dois être attentif. Attention, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme ce qu'on a vu là. Ensuite, découverte révolutionnaire. Le terme révolutionnaire, il donne envie directement de se mettre à jour. C'est la curiosité. C'est nouveau, il y a sûrement plein d'opportunités, je dois en profiter avant que tout le monde s'y mette. Dernier exemple, si c'est ton cas, ne t'inquiète pas. En disant ne t'inquiète pas, en tout simplement rassurant la personne, on lui fait comprendre qu'on la comprend. Donc cette personne me comprend, je peux lui faire confiance, elle va sûrement m'aider. Donc voilà quelques exemples de texte sous texte. J'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, remonte un petit peu sur la vidéo pour essayer de bien comprendre ce concept parce que c'est super important que tu écrives et que pas que tu écrives, mais que tu saches à l'avance
quelle émotion tu veux partager en écrivant ta phrase. C'est ça qui va faire la différence entre un copywriter et un super copywriter. Dans un bon copy, chaque phrase a un rôle précis. Persuader ton audience de passer à l'action, ou du moins de lire la prochaine phrase. Parce qu'aucune ligne n'est là pour rien, et chaque phrase doit donner envie de lire la prochaine. Ça, c'est un concept indispensable. Chaque phrase doit donner envie de lire la prochaine. Quand tu apprends à écrire du copy percutant, concentre-toi d'abord sur pourquoi tu écris cette phrase avant de penser à quoi écrire. C'est vraiment super important que tu gardes ça en tête. C'est exactement ce que je viens de te partager pendant 5 minutes. Commandement numéro 4 et le dernier de cette vidéo-là, c'est le mécanisme rassure le cerveau. Juste avant, effectivement, je t'ai dit que l'émotion était supérieure à la logique pour la partie achat, mais l'émotion, elle permet surtout d'attirer l'attention, de cultiver l'intérêt, mais c'est aussi la logique qui va permettre à la personne de se justifier et de rassurer. Voilà. L'émotion, elle crée l'envie, la logique, elle rassure. C'est comme si je te disais, voilà, j'ai trouvé une méthode pour faire 300 € par jour en 1 heure de travail. Tu vois, là, c'est l'émotion. Oh putain, c'est l'envie. Et tu doutes un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en mode, ah, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si je vais le croire, ce mec-là. Or, si derrière, je te partage ça et que je te montre étape par étape comment moi, je fais 300 € par jour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et ça pendant une semaine, et je te montre étape par étape le pourquoi du comment, là, la logique, ça va te permettre de te rassurer, ça va te rassurer, et du coup, tu vas te dire, ok, c'est faisable, moi aussi, je peux le faire. Et là, ça va te faire passer à l'action. J'espère que tu comprends ça. L'émotion, elle est là pour créer l'envie, créer l'achat, créer tout ça. La logique, elle va venir rassurer la personne. Donc, chaque personne a des besoins et des envies différentes, mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir un peu de tout pour que le message passe et que l'action se fasse. Tu expliques la trinité. La trinité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'émotion, elle donne l'envie. Le mécanisme, il vient créer de la compréhension et la preuve sociale, elle vient créer la confiance. Et c'est le mélange des trois qui va créer ce cocktail explosif et qui va te faire pouvoir vendre n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel prix. Quelques exemples. Émotion, imagine avoir une peau nette grâce à un sérum qui régénère ta couche hydropolyptique. 90% des utilisateurs voient une différence en 14 jours. Tu vois la différence? Émotion, c'est imagine avoir enfin une peau complètement nette. Le mécanisme, la logique, tout ça grâce à un sérum qui régénère la coudre hydrolipidique. Tu vois, j'utilise des termes exprès qui sont un peu difficiles et un peu de logique pour que tu dises « Ah oui, ça a l'air normal ». Et après, je viens rajouter de la preuve pour avoir ta confiance. Donc, je te crée l'envie, je te fais comprendre ce qui se passe et je te fais avoir confiance. 86% des utilisateurs voient une différence en l'espace de 14 jours ou moins. Ou testé et approuvé par plus de 700 médecins à travers le monde. Et 90% des utilisateurs voient une différence. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je vais ajouter de la preuve sociale. Tu ne convaincs pas avec ton mécanisme, il est là pour rassurer. Donc, tu expliques le pourquoi ça marche et le comment ça marche. Voilà pour les 4 premiers commandements. Avant de passer au commandement 5, 6, 7, 8, il y a quelques exercices que j'aimerais que tu fasses de façon sérieuse. S'il te plaît, si tu veux progresser, tu sais qu'il va falloir faire des exercices. Je suis peut-être le seul à vous demander de faire des exercices, mais c'est pas pour rien, c'est pour votre bien. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Réécrire un texte en version plus émotionnelle. La phrase de base. Notre logiciel va vous aider à gérer votre entreprise. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit pour toi un exemple que tu vas pouvoir utiliser et que tu vas pouvoir reproduire par la suite. L'idée, c'est pas que tu recopies exactement ce que je fais, mais que tu t'en inspires. Ok, voici un exemple dont tu vas pouvoir t'inspirer. Imagine ouvrir ton ordi le matin et voir un business qui tourne enfin comme tu l'as toujours voulu. Pas de chaos, pas de retard, pas de notification rouge qui explose. Tout est clair, chaque tâche a un sens. Chaque priorité est évidente et pour la première fois, tu as l'impression de piloter ton entreprise au lieu de courir derrière elle. Ce logiciel ne t'aide pas juste à gérer, il t'enlève le poids mental qui te suivait partout depuis déjà des jours et des mois. Et il te rend la maîtrise que tu avais perdue. Tu vois à quel point je vais dans l'émotionnel? On parle d'un logiciel. Mais moi, je l'amène de façon émotionnelle, je l'amène avec des exemples du quotidien et je l'amène dans un véritable dialogue. Là, on n'a même pas l'impression que je suis en train de lire, on entend mon texte. Quand on le lit, on a l'impression qu'on entend ma voix. C'est un dialogue. Mais il n'y a qu'une seule personne qui parle. Et c'est ça le copywriting. Et c'est ça
une bonne version. Donc, je t'invite à regarder ce que j'ai fait ça, à le relire et à toi-même le faire pour 3 exemples. Fais-le bien pour 3 exemples, ça va vraiment te faire progresser. Si tu veux des corrections, n'hésite pas à m'envoyer tes textes, je regarderai tout ça en détail et je pourrai te corriger tout ça. Maintenant, l'idée, c'est de faire la même chose avec une application de productivité. La phrase de base, c'est comment notre application améliore votre productivité. Comment vendre une crème, du coup, comment notre crème hydratante hydrate votre peau, et vendre une formation en ligne, comment notre programme vous aide à atteindre vos objectifs. Honnêtement, j'ai fait exprès de te donner des phrases qui sont un peu barbantes et génériques pour tester ta capacité à créer de l'émotion. C'est exactement le but ici. Parce que la plupart des personnes qui vont venir te voir, si tu es copywriter ou si tu es entrepreneur, ils vont arriver avec un avatar client qui n'est pas clair, une offre qui n'est pas top, et ils vont te demander de faire de la magie. La plupart du temps, tu ne vas pas pouvoir le faire, mais tu vas au moins pouvoir sortir quelque chose comme ça, qui va pouvoir venir les toucher et leur faire comprendre que, ah ouais, putain, ce mec-là, il sait de quoi il parle, et j'avais l'impression que ça m'a touché. Je me souviens, j'avais même l'exemple une fois, j'ai écrit une page de vente pour un client et il m'a dit, mec, la page de vente, elle est tellement bonne que ma copine, elle avait peur. Sa copine a lu la page de vente, elle a dit, mais j'ai l'impression qu'il me connaît par cœur. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, mon taf, il est bon. Et c'est exactement ça qu'il va falloir apprendre à faire. C'est apprendre à écrire ce genre de texte pour ces 3 exemples-là. Je compte sur toi. J'ai fait exprès de prendre des phrases un peu barbantes pour te tester. Donc, n'hésite pas. C'est un peu difficile, mais ça vaut largement le coup. Autre exercice numéro 2, sur ton propre business, donc que tu sois copywriter ou que tu sois ce que tu veux, tout type de business, l'idée c'est d'avoir une phrase émotionnelle, une phrase mécanisme et une phrase preuve sociale, exactement comme je l'ai fait juste avant ici. L'idée, c'est que toi, tu crées la même chose pour toi, pour ton propre business. Exemple pour moi-même, tu vois, par exemple pour moi en tant que copywriter, c'est transforme ta liste email en machine à billets. On vient créer l'envie, on vient créer la visualisation avec une métaphore. Mécanisme, grâce à une stratégie d'email marketing complète et prévisible. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de générer plus de 5 millions d'euros par mois. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de générer plus de 5 millions d'euros pour mes clients. Donc tu vois, je viens créer de l'envie, je viens rassurer avec le mécanisme et je viens créer de la confiance avec la preuve. C'est exactement ce que tu peux faire. Donc, l'idée, c'est que tu puisses copier ça. Les 8 commandements du copywriting, c'est vraiment ton socle. Sans ça, tu ne pourras faire que recopier des phrases, recopier des structures et ça ne va pas t'amener très loin. Avec ça, tu vas comprendre le cerveau humain et tu vas devenir impossible à remplacer. C'est exactement pour ça que moi, j'ai des clients qui me suivent depuis 6 mois, 8 mois, 2 ans, et qui à chaque fois, même 3 ans pour certains, et qui à chaque fois font appel à moi parce qu'à chaque fois, ils savent que c'est du lourd, ils savent que c'est du bon travail et je deviens impossible à remplacer. Je viens de te partager là maintenant tout de suite les 4 premiers commandements du copywriting et dans la prochaine vidéo, je vais te faire les 4 derniers. C'était Sol, j'espère que tu as kiffé tout simplement ce petit exemple sur les commandements du copywriting. Il en reste 4 autres à aller voir. Je te compte sur toi pour faire les exercices comme il faut. Et encore une fois, je te laisse m'envoyer un message si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas. Des questions. À tout de suite.